Mesdames et messieurs, c'est un coup de tonnerre sur l'ensemble du territoire ukrainien. Ce que Vladimir Poutine a fait dans la nuit du 23 au 24 février, pendant que les Occidentaux sont au sein de la capitale ukrainienne, ça va vous dépasser. Ah oui, Vladimir Poutine a montré qu'il n'est pas d'accord avec ce que les Occidentaux sont en train de faire à Kiev. Il s'agit d'un raïd aérien, des drones et des missiles venant des avions porte-missiles qui ont été visés dans la nuit du 23 au 24 sur l'ensemble du territoire ukrainien. Pendant ce temps, aujourd'hui, 24 février, l'Ukraine et ses alliés fêtent troisième anniversaire de l'invasion russe en Ukraine. Donc, ils fêtent la résistance, selon eux, ils fêtent la résistance, de l'Ukraine face à l'invasion russe. Face à l'invasion russe, je voulais dire. Alors, Vladimir Poutine a versé des missiles, des drones. Mesdames et messieurs, je vais entrer dans les chiffres tout à l'heure. Pendant ce temps, Volodymyr Zelensky était au sein de la capitale avec plus de 12 responsables venant des pays de l'Europe. Ah oui, venant des pays de l'Europe, du monde. Bon, 12 de ses alliés sûrs venant de l'Union européenne et d'autres responsables venant, de partout à travers le monde. Chers dames, chers messieurs, mais l'alerte aérienne a duré environ 5 heures à 6 heures de temps. Pendant ce temps, Zelensky et ses alliés sont à Kiev. Et même Kiev a été ciblé. Kiev a été visé par ce raïd massif de la Fédération de Russie. Mais combien de missiles ou bien combien de drones ont été envoyés par la Fédération de Russie? Gros problème, grosse question. Qu'est-ce qui s'est passé? Quelles sont les localités qui ont été ciblées? Vladimir Poutine, non, c'est pas le camarade de quelqu'un, mesdames et messieurs. Poutine, ce n'est pas le camarade de quelqu'un. Non, lui là, c'est pas l'ami de quelqu'un. Et on peut faire ça. Il ne laisse même pas le temps à l'Ukraine et ses alliés de fêter. Vous comprenez? Alors, voyons voir ce qu'on nous dit dans l'annonce officielle. Mesdames et messieurs, partagez au maximum, mettez beaucoup de j'aime, abonnez-vous à nos différents canaux. Alors, selon les informations, une alerte aérienne déclenchée en Ukraine pendant la visite d'une douzaine de dirigeants occidentaux à Kiev. Une alerte aérienne déclenchée pendant la visite d'une douzaine de responsables occidentaux à Kiev. Lorsqu'on dit responsables, ce sont des présidents, des ministres. Vous comprenez? Alors, mesdames et messieurs, selon l'information, on écrit « danger de missiles sur tout le territoire de l'Ukraine ». Partagez-moi la vidéo. Partagez au maximum. Danger de missiles sur tout le territoire de l'Ukraine. Maranatha. Je vous dis, ça venait de tous les sens. De tous les sens. Ça a frappé plusieurs l'oblast. Vous comprenez? Alors, a écrit sur Telegram l'armée de l'air ukrainienne évoquant le décollage d'un avion russe MiG-31, transporteur de missiles, alors que 13 dirigeants occidentaux sont présents à Kiev ce lundi, jour du troisième anniversaire de l'invasion de l'Ukraine par la Fédération de Russie. 13 dirigeants occidentaux étaient à Kiev. La Russie a dépêché des avions MiG-31. Et ces avions sont des avions porteurs de missiles. Ils partent pour larguer. Ils portent des missiles pour aller larguer. Mesdames et messieurs. Alors, vous comprenez tous que Poutine n'est pas prêt. Et ce qu'il vient de faire sur ses responsables européens, c'est la même chose que Poutine va faire sur les soldats de paix de l'OTAN qui viendront en Ukraine. Parce que Poutine, en fait, il a compris qu'il ne faut pas baisser la garde.
Vous comprenez? Alors, écoutez ce qu'on dit. L'Ukraine dit avoir abattu 113 des 185 drones russes lancés cette nuit du 23 au 24 février. L'Ukraine a abattu 113 selon eux sur 185 drones. Donc, tout le reste des drones ont atteint leur cible. Mesdames et messieurs, l'armée de l'air ukrainienne a annoncé sur Telegram avoir abattu 113 drones des 185 qu'elle dit avoir recensés au cours de la nuit de dimanche à lundi. Elle précise avoir détruit ces 113 drones au-dessus des oblasts de Kharkiv, de Poltava, de Soumy, de Kiev, la capitale ukrainienne. Kiev, Tchernihiv, Tcherkassy, Kirovohrad. Excusez-moi la prononciation, hein. Voilà, c'est pas mon village. Voilà, Klemenski, Nikolaev, Odessa, Kherson, Dniepro. Voilà les localités qui ont été les cibles des raids, des pluies de raids massifs de la Fédération de Russie. Avec à son bord Kiev et ses alliés de l'Europe. Il fête l'anniversaire. Mesdames et messieurs, non, Poutine c'est un insolent. Poutine, il est insolent. Hey, on peut faire ça alors qu'on avait vu lors de la visite du président indien, il n'y avait pas eu de raid. Même s'il y avait cet front, mais pas dans la capitale. Lors de la visite du responsable de l'envoyé spécial américain à Kiev, il n'y avait pas eu de raid au sein de la capitale. Mais au front, ça tombait, ça chauffait. Lors de la visite de qui encore? La visite de Viktor Orban à Kiev, on n'avait pas recensé des raids aériens au sein de la capitale. Mais pourquoi c'est autour pourquoi c'est autour des alliés de Volodymyr Zelensky au sein de la capitale que Poutine envoie les messages? Alors, mesdames et demoiselles et messieurs, c'est un mauvais message. C'est pour leur dire quoi? Les réunions que vous voulez faire, parce que pendant comment dirais-je, pendant leur fête de cette 3e année d'anniversaire de l'invasion ukrainienne, après cela, ils avaient pour but, en tout cas, ils ont eu pour but, parce que je viendrai avec des émissions là-dessus, ils ont eu pour but de faire des conférences, des réunions, vous voyez, et puis prendre certaines décisions contre la Fédération de Russie. Donc, en d'autres termes, vous savez, les Russes avaient dit quoi? Vladimir Poutine avait dit, tout lieu où il y aura des prises de décision contre la Fédération de Russie seront attaqués. Tous les lieux où il y aura des prises de décision militaires contre la Fédération de Russie, tous ces lieux seront attaqués. Et c'est ce que la Russie est en train de faire. Déjà dans la convention militaire, dans la loi, les règles militaires, normalement, lorsqu'un bâtiment civil se transforme en un bâtiment militaire ou bien en un centre de prise de décision militaire ou bien en un centre de commandement militaire, automatiquement, selon la loi, la loi de convention de Genève, ce bâtiment devient automatiquement un bâtiment critique. Ah oui, parce que c'est là en fait où se tiennent des réunions militaires. Même si vous n'êtes pas habillé en tenue militaire, vous prenez des décisions militaires dans une salle civile, qu'attendez-vous? Vous serez attaqué. Et c'est ce que Poutine a voulu leur faire comprendre. Ils n'ont pas compris. Et oui, ils n'ont pas compris. Je ne sais pas s'ils ne constatent pas eux-mêmes la différence des choses. Mesdames et messieurs, alors, Vladimir Poutine vient de montrer son mécontentement. Et ça fait couler assez d'encre au sein des médias otaniennes. Ils en parlent. Ah oui, ils en parlent. Mesdames, Mesdemoiselles et messieurs, c'est cette information que j'avais à vous relayer dans cette vidéoconférence. Veuillez la mettre partout à travers le monde. Partagez la vidéoconférence dans tous les groupes possibles. Abonnez-vous si vous n'êtes pas encore abonné. Mettez suffisamment d'avis en commentaire. Même si vous n'avez rien à écrire, mettez salut, état d'urgence en commentaire ou encore vive la paix dans le monde. Je vous reviens tout à l'heure pour une prochaine série d'actualités. Soyez encore salués une fois de plus.
Ciao, ciao.